Il y en a même qui vont aller plus loin, qui vont aller jusqu'à se dépigmenter la peau parce que dans leur compréhension de choses, du glow up, c'est le fait de montrer un teint beaucoup plus clair, un teint beaucoup plus lumineux. Hello mes beauty et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je voulais partager avec vous sur un sujet qui me tenait à cœur dans le sens où depuis le départ je pensais à nommer ma chaîne de cette manière-là. Mais après je me suis posé la question de savoir si ça ne faisait pas trop superficiel. Mais aujourd'hui où je suis prête à changer les noms de ma chaîne, je voulais faire cette vidéo pour parler un peu plus comment moi je concevais la chose et pourquoi ces changements-là. Comme vous avez pu le lire sur le titre de la vidéo, le glow up, une nécessité ou juste un effet de mode. C'est vrai qu'en ce moment, si tu tapais sur Internet, que ce soit Google ou YouTube, les mots glow up, il y a tellement de vidéos qui sortent sur le sujet. Tellement les gens en parlent, c'est vraiment comme une trend en ce moment. Quand je dis en ce moment, ce n'est pas que voilà cette année, mais c'est vraiment disons les 5 dernières années où tout le monde est sur le glow up, tout le monde est vraiment à fond dedans. Il y a maintenant un autre mouvement qui commence à sortir de gens qui accusent les glow up, qui se disent que voilà, est-ce vraiment quelque chose qui est nécessaire? Est-ce une nécessité ou bien c'est quelque chose qui est venu détruire, qui est venu apporter plus de problèmes? Alors, vraiment pour que nous soyons sur la même longueur d'onde, je vais expliquer ces termes. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui entendent, mais qui ne connaissent pas forcément. Il y a un anniversaire ici dans le parc, donc vous allez entendre un peu de bruit, mais je dois filmer, je n'ai pas trop de choix. Donc, comme je disais, il y a des gens qui peuvent entendre cela ou qui ont l'habitude d'entendre cela, mais qui ne connaissent pas forcément la définition. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont leur conception. Mais moi, je vais d'abord vous expliquer cela de la manière dont Google explique dans une traduction littérale. Le glow up, c'est un terme anglais qui signifie tout simplement une transformation personnelle, une transformation visible, une transformation dans le sens de s'améliorer. C'est tout simplement cela qui veut dire le glow up. Alors, puisque nous parlons là d'une transformation, ça va être vraiment une transformation beaucoup plus basée sur le physique, mais pas que. Ça peut être une transformation professionnelle, toujours dans le but d'aller un peu à un niveau un peu plus haut que là où on était, une transformation dans son vestimentaire, une amélioration de son milieu de vie, de ses fréquentations. En partant de cette signification-là, on est d'accord pour dire que le glow up, c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que c'est quoi le sens de la vie en fait? Dans quoi nous sommes? Qu'est-ce que nous poursuivons? Du moins, je parle de la plupart de personnes, de personnes normales. Nous voulons tous nous améliorer, nous voulons tous croître dans nos différentes carrières, dans nos différents milieux professionnels, upgrade. Et c'est normal, c'est quelque chose de louable. Mais je peux pas parler de ces côtés-là sans pour autant aller toucher aussi les côtés où ça va devenir nocif. En premier lieu, il y a ces mouvements-là qui a pris de l'élan sur les réseaux sociaux où vraiment c'est confondu, que ce soit les anglophones, que ce soit les francophones. Ils sont vraiment à fond dedans, les glow up pour shine, les glow up. Et malheureusement, là où les bas blessent, c'est que la plupart de personnes, quand elles parlent du glow up, elles restent superficielles, elles restent dans le visible. Alors que je crois que même dans la définition du mot, il y a aussi le glow up, mentally, intellectually, emotionally, il y a tout ça dans le glow up ici. C'est vraiment un terme, on va dire, un terme un peu cool pour dire s'améliorer dans la vie. Mais quand on part sur les réseaux sociaux, c'est qu'on retrouve souvent, c'est vraiment le côté là où voilà, on doit prendre soin de son teint, on doit prendre soin, on doit changer sa garde-robe, à tel point qu'il y a des gens qui sont tellement dedans qu'ils se ruinent. Il y en a même qui empruntent juste pour paraître, juste pour faire des photos avant et après. Il y en a même qui vont aller plus loin, qui vont aller jusqu'à se dépigmenter la peau parce que dans leur compréhension de choses, du glow up, c'est le fait de montrer un teint beaucoup plus clair, un teint beaucoup plus lumineux. Alors je suis d'accord, que vous soyez de peau noire, que vous soyez de peau claire, votre peau doit être lumineuse. D'ailleurs sur la chaîne, il y a beaucoup de masques beauté que je présente, il y a beaucoup d'astuces, beaucoup de recettes maison
pour avoir une peau vraiment éclatante. Ce sont des astuces pour, que ce soit pour le peau noire, que ce soit pour le peau claire. C'est pas parce que tu as une peau noire qu'elle doit être terne en fait. C'est pas parce que tu as une peau noire que tu ne dois pas l'entretenir. C'est faux. Même si tu as une peau noire, tu dois faire de masques, tu dois prendre soin de toi et tout. Mais le glow up est allé dans la tête de certaines personnes que quand on parle de shine, quand on parle de glow up, il faut avoir nécessairement un teint clair. Et là, je parle vraiment pour certaines femmes africaines. C'est dépigmenter la peau pour être un peu plus claire. Et celles même qui étaient de peau claire, elles vont aller rajouter encore des choses pour avoir vraiment un teint là, pour montrer des photos avant et après pour dire regardez comment je glow. Mais la plupart des personnes ont oublié les points qui sont essentiels. Et là, j'aimerais m'adresser vraiment aux femmes parce que je trouve que c'est très important aujourd'hui de glow up. Peu importe les côtés, les mauvais côtés que j'ai présentés ici, mais cela n'empêche pas que ça reste quand même un concept qui, à mon sens, a vraiment son importance, surtout pour une femme. Pourquoi? Parce que nous, les femmes, nous avons cette facilité-là, malheureusement, de s'oublier. Il y a plusieurs femmes qui se sont oubliées à partir du moment où elles sont entrées dans le mariage. Il y a une autre catégorie, et là je pense que c'est la plus répandue, qui se sont oubliées. À partir du moment où elles ont commencé à avoir des enfants, c'était fini. C'est parce que ça a été prouvé que la femme a une forte charge mentale dans la vie de tous les jours. Surtout encore lorsqu'elle est maman. Elle doit pouvoir gérer sa vie, elle doit pouvoir gérer ses enfants, elle doit pouvoir gérer toutes ces choses-là. Et au quotidien, c'est pas facile. Et le glow up, moi je dis que c'est quelque chose qui est venu peut-être apporter une solution, sauver d'autres femmes. Pourquoi? Parce que justement, elle est venue réveiller ces femmes-là qui étaient dans une descente qui ne s'arrêtait pas. Alors, vous savez, vous pourriez vous retrouver dans une situation où vous êtes en train d'aller mal, où vous êtes sur une descente, vous ne vous rendez même pas compte. Et malheureusement, pour la plupart des femmes, elles vont se rendre compte qu'elles vont vraiment mal lorsque les dégâts sont déjà là. Il commence à faire nuit, je vais faire vite pour terminer ma vidéo là, malgré tout le bruit autour. Elles vont se rendre compte lorsque elles ont déjà pris, par exemple, 30 kilos de plus, lorsqu'elles ont déjà perdu leurs emplois, elles ont déjà perdu le fil d'éducation de leurs enfants, qu'elles se rendent compte, elles sont en train de faire une dépression, lorsqu'elles se rendent compte leur relation a cassé, leur mariage a cassé, leur partenaire est parti. Vous allez me dire que non, s'il part parce que la femme est au plus bas, c'est parce que ce n'était pas le bon. Et moi non plus, je n'encourage pas, je suis pas vraiment pour dire qu'il est parti parce que c'est parce que c'est là. Mais on doit aussi dire la vérité. Et la vérité, c'est que quand tu es en relation avec quelqu'un et que cette personne-là est en train de monter, tu dois pouvoir monter avec cette personne-là. Quand tu es en relation avec une personne qui est en train de progresser, tu dois pouvoir progresser avec cette personne-là. C'est très important de comprendre cela. Que ce soit mentalement, que ce soit dans les niveaux sociaux de la vie, tu dois pouvoir accompagner cette personne-là. À défaut d'être à son niveau, peut-être social ou bien financier, tu dois pouvoir mentalement l'accompagner, émotionnellement l'accompagner, le comprendre. Donc, en d'autres termes, je pourrais dire être en symbiose avec cette personne-là. Mais si vous êtes dans une relation où une autre personne est en train de monter et puis toi, tu es en train de descendre, tu es dans une descente qui ne s'arrête pas, au bout d'un moment, bien sûr qu'il y aura déphasage. Et lorsqu'il y a déphasage, il y a peu de couples qui tiennent. Et d'ailleurs, la plupart des relations, les personnes vont rester ensemble parce que la société, parce que les enfants, parce que voilà, ils ne veulent pas devoir s'expliquer. Mais en réalité, ils ne sont plus là. En réalité, ils ne sont plus ensemble. Ils ont cessé d'être ensemble il y a très longtemps. Tout simplement parce qu'il y a eu déphasage. Tout simplement parce que les esprits ne se comprennent plus, le mode de vie ne se comprennent plus et ils sont obligés de prendre chacun de son côté. Parfois, ça peut être physiquement, comme je viens de le dire, mais dans la plupart des cas, c'est souvent émotionnellement, mentalement. Ils vivent ensemble, mais ils ne sont plus du tout ensemble. Et tout ça vient en fait accentuer la descente de la femme en fait. Malheureusement, ce sont des cas qui arrivent et qui sont très fréquents, beaucoup plus que nous pouvons le penser. Et ne se sont pas rendus compte parce que tout va tellement vite que voilà, en ce moment-là, lorsque tu te rends compte que tu vas mal, que la vie que tu mènes, la situation dans laquelle tu es, les niveaux que tu as, là où tu te retrouves, tu ne veux plus être là, ou du moins tu ne veux pas rester là, tu ne veux plus te retrouver à la même place dans une année, dans 2 ans, dans 3 ans, tu veux pouvoir faire évoluer ta vie. C'est là où le glow up est très important. Parce que rien que le petit terme la glow up, il vient englober beaucoup de domaines de ta vie. Il vient englober vraiment une panoplie des aspects de ta vie. Il vient englober le côté intellectuel, le côté mental, le côté émotionnel. Il vient englober le côté vestimentaire, le côté présentation, le côté physique. Même le côté professionnel, le côté relationnel. Et lorsque tu as compris cela, tu vas te rendre compte que tu as un travail à faire sur toi. Tout travail commence toujours par une prise de conscience. À
partir du moment où tu n'as pas encore pris conscience que tu vas mal, qu'il y a des changements à faire dans ta vie, bien sûr, tu vas rester là. Bien sûr, tu vas continuer à aller mal. Mais à partir du moment où tu te rends compte que tu vas mal et tu prends conscience que tu dois devoir changer de choses pour aller mieux, c'est là que le processus du glow-up commence. Mais moi, je vais vraiment aller dans le sens pour dire aux femmes que le glow-up là, ça ne doit pas qu'être physiquement. Même si je suis sur une chaîne où je parle de bien-être et de beauté, mais le bien-être, c'est d'abord mentalement. Parce que quand tu ne vas pas bien dans ta tête, même ton teint là ne peut pas shiner. Quand tu ne vas pas bien dans ta tête, quand tu as des problèmes, tu commences à avoir même des rides, tu commences à avoir des rides avant ton âge, tu commences à vieillir, tu appliques des lotions, tu fais des masques et tout, mais les résultats ne répondent pas au même niveau des efforts que tu fais. Tout simplement pourquoi? Parce que mentalement, ça ne va pas. Quand tu fais une dépression, rien que le fait de faire une dépression, ça joue sur ton teint, ça joue sur ta forme physique. Il y a des gens qui mangent leurs émotions. Il y a des gens comme moi qui, quand je vais mal, je vais prendre du poids. Vous voyez? Et la plupart des femmes sont comme ça et elles ne se rendent même pas compte qu'il y a quelque chose. Je suis en train de prendre du poids d'une manière anormale. Il y a quelque chose qui va mal. Il y a une blessure qui est encore ouverte. Parce que malheureusement, dans certaines contrées du monde, prendre du poids, c'est le signe de la richesse. Prendre du poids, c'est le signe de la paix. C'est le signe d'être bien. Alors que non, pas dans tous les cas. Il y a des personnes qui prennent du poids parce qu'elles mangent mal. Il y a des personnes qui prennent du poids parce qu'elles ont des problèmes, elles ont des blessures, elles ont des traumatismes qu'elles n'ont pas traités, qu'elles n'ont pas digérés. Et quand tu prends conscience que tu es à un point de ta vie qui ne va pas comme tu voudrais, tu commences à travailler sur toi, tu commences à glow up. C'est là que le concept même du glow up devient très intéressant parce que quand tu y es vraiment, je veux dire, à fond sur ces concepts-là, tu ne vas pas que prendre soin de toi physiquement. À partir du moment où la question est déjà posée, quel est ton leitmotiv? C'est-à-dire que tu ne le prends pas comme juste un trend qui est sur TikTok, qui est dans les shorts, où les gens montrent l'air avant et après, mais tu le prends vraiment dans la globalité. C'est-à-dire que tu te rends compte que là où tu es, c'est dans quoi tu es, cette relation toxique dans laquelle tu es, ce travail qui ne te valorise pas, qui ne te plaît pas, le milieu dans lequel tu es en train d'évoluer, qui ne te met pas à l'aise, tu te rends compte que mentalement tu es pauvre, tu te rends compte que intellectuellement tu es pauvre, tu te rends compte que émotionnellement tu es cassé, tu as besoin de te reconstruire. À partir du moment où tu le prends vraiment comme quelque chose qui va être une force pour toi, pour améliorer ta vie, pour impacter ta génération, pour changer ne fût-ce que ton quotidien, pour changer ta santé, pour changer des choses vraiment, je vais dire des choses fondamentales. Avoir un beau teint, c'est beau. C'est beau à voir. Franchement, vous savez que je parle de ça presque dans la plupart de mes vidéos, où je parle d'astuces et de soins de la peau. Mais c'est pas tout. Parce que après, tu vas être bien comme ça, tu vas shiner. Mais à l'intérieur, tu seras en train de mourir. Mais lorsque tu te rends compte que toi, à place, ça doit être aussi au niveau émotionnel où tu dois travailler sur toi, travailler sur des choses que tu ne veux plus continuer à voir dans ta vie, travailler sur tes relations pour qu'elles s'améliorent. Il n'est pas juste question de partir, il n'est pas juste question de quitter. Parfois, il faut traiter juste les choses. Parce que souvent, nous les femmes, là, on est beaucoup dans les émotions. Des choses qui ne te mettent pas à l'aise, qui ne te plaisent pas, des choses qui ne te font pas grandir. Tu le sais, mais tu ne poses pas des mots dessus. Parfois, tu boudes seulement. Tu ne dis pas stop. Tu ne dis pas ça, là, ça ne peut plus continuer. Parce que si ça continue, ça me fait du mal. Et moi, je ne peux plus continuer à accepter d'être détruite. Je ne peux plus continuer à accepter de subir. Donc, si tu veux vraiment que, voilà, que nous puissions rester ensemble, les choses doivent pouvoir évoluer. Cette intelligence émotionnelle-là, c'est ce qui manque malheureusement à la plupart des femmes. Et quand tu te rends compte que là, je suis dans un processus où je suis en train de glow up, il n'y a pas que moi qui m'améliore. Il y a vraiment tout autour de moi qui doit s'améliorer. Il y a mes conditions de vie. C'est pas une question d'aller dans le luxe, comme les photos d'avant et d'après d'Instagram là. C'est pas ça. Parce que sinon, tu vas passer à côté de l'essentiel. Sinon, tu vas aller t'endetter, tu vas te ruiner pour prendre des photos, pour présenter aux gens que voilà, je suis passé à un autre niveau. Alors que mentalement, tu es resté pauvre. Alors qu'émotionnellement, tu es resté brisé. Alors que financièrement, tu es endetté, ça ne va pas. Mais quand tu te rends compte que c'est vraiment quelque chose de plus profond que ça, même les photos d'avant et d'après, là, tu vas commencer à les faire aussi. Parce que quand tu es stable mentalement, ça te permet même d'évoluer dans ta carrière, ça te permet même d'être ambitieuse, ça te permet même de te rendre compte que tu ne peux pas rester sans rien faire. Tu dois forcément faire quelque chose, tu dois forcément te rechercher, tu dois être indépendante. Tu ne peux plus continuer à attendre qu'on te tende la main. Tu ne peux plus continuer à être victime, où on te donne et puis on t'insulte par-dessus. Tu ne peux plus continuer à accepter les choses que tu as acceptées avant. Pourquoi? Parce que c'était toi qui tendais la main. Ça va même
je vais dire financièrement, t'amener quelque part. Rien que ces termes-là, glow up, si tu l'as compris de la bonne manière, si tu as décidé vraiment de l'inclure dans ta vie pour vraiment que ça t'aide à aller à une autre dimension. Alors, je pourrais parler de ce sujet pendant vraiment longtemps. Parce que je pense que le glow up, ça peut paraître superficiel, mais ça s'apparente vraiment au développement personnel. C'est un sujet sur lequel je pourrais m'étendre pendant longtemps. Mais j'espère que je peux toucher l'essentiel et j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vais vous inviter à vous abonner. Si vous êtes encore là à ce stade de la vidéo, donc il y a vraiment eu quelque chose qui vous a parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un message de ce que vous pensez aussi de ces termes-là, glow up, de ce que vous pensez aussi de tout ce que je dis autour de ces termes-là. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans le commentaire. Et surtout, comme je le disais, abonnez-vous, partagez cette vidéo parce que je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui a besoin d'entendre ce que nous, les femmes, on a besoin de glow up. D'une manière beaucoup plus profonde, connaître notre valeur, impacter notre génération. On a vraiment besoin de cela. Ça soit vraiment un ensemble qui soit beau et harmonieux. Alors, je vais vous laisser sur cette note-là. On se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, restez belle, restez en santé et surtout prenez soin de vous. Bye!